Yalla, bismillah. طيب. Aujourd'hui, Yahadil, on va étudier activité 1 du chapitre 3 qui est protéines, une association d'acides aminés. Yani, les protéines sont formées des acides aminés. Document 0, introduction. Votre corps est principalement constitué de protéines. On trouve, Yahadil, les protéines dans les muscles et dans des autres organes du corps. Mais que contient la protéine? Est-ce qu'elle est une structure organisée? Quels sont les facteurs qui affectent les protéines ou le travail des protéines? La fonction des protéines, quels sont ces facteurs? Maintenant, écrire tous les problèmes posés. Hadil, comment on écrit le problème posé ici? Comment on écrit le problème? Yalla ya Hadil. Comment on écrit le problème? كيف نكتب le problème? Le problème, on écrit le problème comme une question. Par exemple, que contient la protéine? Avec point d'interrogation. Que contient la protéine? Le deuxième problème, Yahadil, est-ce qu'elle est une structure organisée? Ou le troisième problème, quels sont les facteurs qui affectent la fonction des protéines? Quels sont les facteurs qui affectent la fonction des protéines? Pour résoudre ces problèmes, observez le document B, puis répondre aux questions suivantes. La molécule de protéine est une chaîne de sous-unités répétées. Hadil, tu peux lire cette phrase, s'il vous plaît? Yalla ya Hadil, tu peux lire cette phrase? La molécule de protéine est une chaîne de sous-unités répétées. يعني البروتين هو عبارة عن سلسلة من sous-unités هيك حبات صغار répétées يعني عم ينعادوا. طيب quel est le nom de ces sous-unités qui forment la molécule de protéine? On les appelle acides aminés.
c'est-à-dire chaque protéine est formée d'une chaîne des acides aminés. Chaque protéine est formée d'une chaîne des acides aminés. Maintenant, on va voir que les plantes et les animaux font des acides aminés. Les plantes et les animaux produisent des acides aminés. هن عم يصنعوا الأسيد aminés. Puis, ils les enchaînent pour faire des protéines. يعني les plantes et les animaux produisent leurs protéines. Lorsque vous digérez une protéine, elle se transforme en acide aminé. يعني يا هديل quand tu manges la protéine, cette protéine est digérée dans votre estomac. Maintenant, cette protéine est transformée en acide aminé. Après, les acides aminés sont absorbés par le sang, distribués aux différentes cellules, et maintenant, ces cellules mettent ces acides aminés dans l'ordre correct. Combien d'acides aminés on a dans la nature؟ هديل، y a-t-il une question؟ عندك شي سؤال؟ في شي مش واضح لحد الآن؟ في شي مش واضح يا هديل؟ طيب maintenant يا هديل on va voir combien de nombre d'acides aminés on a dans la nature. Ici, il existe 20 acides aminés dans la nature et qui sont principalement obtenus en mangeant différents types d'aliments ou synthétisés par l'organisme lui-même. C'est-à-dire, il y a dans la nature, Yahadil, 20 acides aminés. Et ici, on a les noms de ces acides aminés. Maintenant, comment on obtient ces acides aminés dans notre corps? On obtient ces acides aminés en mangeant différents types d'aliments. Ou synthétisés par l'organisme lui-même. C'est-à-dire, votre corps peut produire certains acides aminés, tandis que les autres, il faut les obtenir par les différents aliments. C'est pourquoi oui يا هديل سجلناها. C'est pourquoi les acides aminés sont essentiels ou non essentiels. Essentiels, c'est-à-dire il faut obtenir ces acides aminés en mangeant différents types d'aliments. Tandis que les acides aminés non essentiels, il faut, l'organisme peut synthétiser ces acides aminés, d'autres types d'acides aminés. Mais les types d'acides aminés essentiels, il faut les obtenir par les aliments. C'est-à-dire, histidine, isoleucine, leucine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane,
valine, and lysine. Ce sont les acides aminés essentiels. Il faut les obtenir par les aliments. Mais les autres types comme arginine, asparagine, glutamine, glycine, proline, sérine et tyrosine, alanine, aspartate, cystéine et glutamate, ces acides aminés, notre corps peut produire ces acides aminés d'autres types d'acides aminés. Maintenant, on va répéter cette partie qui est très importante. Il existe 20 acides aminés dans la nature. Ils sont principalement obtenus en mangeant différents types d'aliments ou synthétisés par l'organisme lui-même. Chaque acide aminé est codé par une séquence spécifique de base d'ADN. On va voir ça dans les autres activités. Comment on fait les protéines, comment on code pour ces différents acides aminés. Maintenant, chaque molécule de protéine, cette phrase est très importante, Yahadil. Chaque molécule de protéine est caractérisée par un nombre déterminé d'acides aminés. C'est la première condition. Le type des acides aminés et la séquence des acides aminés spécifiques. Par exemple, on a deux protéines dans le corps appelées insuline et hémoglobine. L'insuline, Yahadil, est formée de 51 acides aminés, tandis que l'hémoglobine est formée de 574 acides aminés. Maintenant, tu vois que la différence entre ces deux protéines est par quoi? Et par le nombre des acides aminés. L'insuline est formée de 51 acides aminés, tandis que l'hémoglobine est formée de 572 acides aminés. Maintenant, par le type, si on a l'insuline de l'homme et l'insuline de la vache. Les deux insulines, par exemple, sont formées de 51 acides aminés. Ces deux protéines sont-elles identiques? Non. Pourquoi? Elles ont le même nombre d'acides aminés, 51, 51. Mais ces protéines sont différentes par le type des acides aminés. On a ici 20 acides aminés. Si deux protéines contiennent le même nombre d'acides aminés, mais le type de ces acides aminés est différent. Si aussi le type des acides aminés est le même, mais on a la séquence d'acides aminés. Si Yahadil, tu as 3 acides aminés, A, B, C. Combien de protéines tu peux former de ces 3 acides aminés? Combien de protéines? A, B, C. Tu peux faire 3A, 3B, AAA. BBB, CCC. Maintenant, tu as 3 protéines. اوكي عفوا يا هديل في مشكلة كان كهرباء انترنت. هديل Hadil, si on a 3 acides aminés seulement, A, B et C, combien de protéines on peut former ou on peut produire? Tu peux utiliser AAA, BBB, CCC, ces 3 protéines.
AAB, AAC. Maintenant, 5 protéines. ABB, ABA, 7 protéines. ABC, 8 protéines. ACA, ACB, ACC, 11 protéines. Maintenant, tu as BAC, BAA, BCA, 14 protéines. Tu vois maintenant, yani 3 acides aminés seulement, tu peux faire ou tu peux produire des centaines de protéines. طيب. Si tu as 20 acides aminés et tu peux utiliser tous les 20 acides aminés dans un nombre infini de protéines, c'est-à-dire tu peux produire des millions de protéines. Des millions de protéines. Maintenant, je vais répéter cette phrase qui est très importante. Chaque molécule de protéine est caractérisée par un nombre déterminé, type et séquence d'acides aminés spécifiques. Dans la molécule de protéine, un acide aminé peut être répété plusieurs fois. Un acide aminé peut être répété plusieurs fois. Tu peux utiliser le même acide aminé plusieurs fois. En outre, il n'est pas nécessaire pour une molécule de protéine de contenir tous les 20 acides aminés. Ce n'est pas une condition d'avoir le 20 acides aminés dans toutes les protéines. Il y a des protéines qui contiennent par exemple 10 types d'acides aminés ou 12 types d'acides aminés, 9 types. Ce n'est pas nécessaire d'avoir tous les 20 dans chaque protéine. Maintenant, on va continuer. Relever le nom des sous-unités de base des protéines et leurs différents types. Quel est le nom de sous-unité de base de protéines? Les sous-unités des bases de protéines sont appelées acides, aminés. Indiquez l'origine de ces sous-unités. L'origine de ces acides aminés sont les différents types d'aliments. Comment les protéines se diffèrent-elles? Les protéines se diffèrent par le nombre de ou le nombre, le type et la séquence d'acides aminés et par la séquence des acides aminés.
طيب maintenant on va identifier la substance chimique constituant les protéines. Quand on dit constituant chimique, c'est-à-dire les protéines sont formées de combien d'atomes de carbone, d'oxygène, hydrogène, quels sont les différents types des atomes trouvés dans les protéines, c'est-à-dire dans les acides aminés, et quels sont les types des acides aminés dans ce protéine, le nombre de ces acides aminés. Maintenant, on va trouver le nombre et le type des acides aminés trouvés dans chaque protéine. Les protéines sont-elles importantes pour le corps humain? Si on va écrire certains types de protéines qui sont importants pour le corps humain. Par exemple, on a des protéines, par exemple, maintenant on va voir exemple des protéines. Exemple de protéines. Par exemple, on a des protéines actine et myosine. Actine et myosine qui forment les muscles. Qui forment les muscles. C'est-à-dire, pour agrandir les muscles, il faut manger une grande quantité des acides aminés pour former les protéines actine et myosine. Les deux protéines actine et myosine sont les, tu peux dire les composants, les unités principales des protéines. Les unités principales des protéines, des muscles, sont les deux protéines actine et myosine. On a autres protéines. Les protéines appelées kératine. Kératine pour les cheveux et ongles. Pour les cheveux et ongles, on a besoin d'une protéine appelée kératine. C'est-à-dire, il faut manger des acides aminés qui aident à la production de protéines kératine. C'est-à-dire, ce n'est pas correct que certains shampoings contiennent de kératine. Ce kératine ne peut pas être absorbé par les cellules qui forment les cheveux. Il faut que ces cellules reçoivent les acides aminés nécessaires à la production de la kératine par le sang et pas sur les cheveux. On a les hémoglobines qui aident au transport de
de l'oxygène dans les globules rouges. Hémoglobine. Par exemple, on a besoin de différents acides aminés pour former l'hémoglobine. La carence en hémoglobine est appelée quoi? Anémie. فقر الدم. نقص الhémoglobine. طيب. Autre protéine. On a maintenant aussi les anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines qui aident à la défense du corps contre les différents pathogènes. Comme quoi? Comme les bactéries et les virus. On a les anticorps. C'est-à-dire, les protéines sont des très importantes fonctions dans notre corps, ont des très importantes fonctions. On a aussi les enzymes. Vous savez que les enzymes sont très importantes comme catalyseurs. Catalyseurs des différentes réactions dans les cellules. La mitose, la méiose, tous ces processus sont catalysés par des enzymes qui sont des protéines. C'est-à-dire, ils sont très importants. Les protéines sont très importantes pour notre corps, comme des catalyseurs. Quoi aussi les protéines? Certaines protéines sont comme des récepteurs. Récepteurs à la surface de la cellule qui reçoivent des différents messages et transmettent ces messages au noyau de la cellule pour produire différentes substances. Maintenant, on va voir, on a vu des protéines, des exemples des protéines qui sont très importantes dans notre corps. Comme révision, on a que les protéines sont formées d'une chaîne de sous-unités répétées appelées acides aminés. On a 20 types d'acides aminés dans la nature qui sont principalement obtenus en mangeant des différents types d'aliments ou synthétisés par l'organisme lui-même. Maintenant,
chaque molécule de protéine est caractérisée par un nombre déterminé, type et séquence d'acides aminés spécifiques. Les acides aminés sont essentiels, c'est-à-dire on ne peut pas produire ces acides aminés dans notre corps comme histidine et les autres, tandis que les autres acides aminés, les autres 11 acides aminés, sont appelés non essentiels comme arginine et les autres. Ces acides aminés, notre corps, qu'on les produit à partir des autres molécules dans notre corps. Aussi, dans la molécule de protéine, un acide aminé peut être répété plusieurs fois. Tu peux trouver le même acide aminé dans des différentes places dans la protéine, tandis qu'il n'est pas nécessaire pour une molécule de protéine de contenir tous les 20 acides aminés trouvés dans la nature. Maintenant, on va faire page 92. On a page 92. Attendez un peu. OK. Page 92. Là, avant cette page, par exemple, page 80. Page 90, exercice 1. On va faire cet exercice comme devoir. Par exemple, page 90, exercice 1, devoir. Yeah. Yeah. Merci. À vous.